Choisis la vie. Comparé à moi. À propos de mes acquisitions matérielles, de mes signaux de reconnaissance sociale, j'ai pris l'habitude de me comparer aux autres, à ceux qui ont davantage que moi, et cela me rend envieux, envieuse, aigrie. Alors que je pourrais être tellement plus heureux ou heureuse si je me comparais à moi. Je n'ai plus d'eau chaude. Je me souviens que je pourrais ne pas en avoir du tout. Et je me lave avec joie à l'eau froide. Ce soir, je n'ai pas d'électricité. Je me souviens que je pourrais en être privée totalement. Et je m'éclaire à la bougie. Et cela change toute la situation familiale. Tous réunis, heureux. Ce matin, mon patron m'a fait des remarques très désobligeantes. Et devant des clients en plus. Mais je pense que cela aurait pu être pire. Même si mon premier mouvement était de me dire que cela aurait pu se passer mieux. Je l'aurais encore plus mal vécu si c'était arrivé devant ce collègue qui ne rate pas une occasion de s'amuser de mes erreurs. Je pourrais considérer que cet événement pénible aurait pu se terminer plus mal. J'aurais pu être menacée de licenciement ou pire encore, être licenciée. Et si je suis licenciée, je peux être obnubilée par la perte de mon emploi et me lamenter sur mon sort, alors que je pourrais me réjouir aussi de ce qui va bien dans ma vie. Je suis en bonne santé, mon mari et ma femme m'aiment, mes enfants disent qu'ils ont confiance en moi, tous me soutiennent, et enfin, j'ai quelques économies. J'ai un cancer du sein. J'ai un cancer de la prostate. Je me rends à l'hôpital pour mes séances de radiothérapie. Je suis tentée de m'apitoyer sur mon sort. Et puis je vois ce jeune homme, cette jeune femme, si jeunes, si maigres, qui, eux aussi, ont un cancer du sein, de la prostate. Ils me parlent de leurs enfants ou de leurs bébés, qu'ils ont peur de ne pas voir grandir. Et soudain, je songe que pour moi, ce souci est écarté, puisque mes enfants sont grands et autonomes. Je me réjouis de ma chance. Cet état d'esprit qui sait toujours se contenter peut me mettre en route vers la joie de vivre,
quoi qu'il m'arrive. Ainsi, je me sens plus positif. J'ai envie de guérir. Pour mon conjoint, mes enfants, tous ceux qui m'entourent. Pour eux, je me mobilise et je mobilise toutes mes ressources intérieures. Je choisis ce matin la guérison. Je demande le sacrement du malade à mon curé. Je le reçois car c'est une grâce de Dieu. Il me fortifie dans l'épreuve. Il me soutient et me maintient dans mon devoir d'État. Quelle grâce! Et en faisant ce choix, je pourrais stimuler les autres à choisir la guérison, choisir la vie, choisir peut-être de recevoir aussi ce sacrement que l'Église nous propose. Quelle grâce! Quand bien même mon combat aboutirait-il à la mort, j'aurais malgré tout œuvré pour la vie, en aidant d'autres à vivre ou peut-être à mourir. À tout moment, je choisis de comparer à moins et d'entrer dans le contentement. Quelle transformation intérieure! Demandez l'aide d'un accompagnement plus particulier. Dans ce temps d'épreuve, pour voir toujours le meilleur côté. C'est bien Thérèse de Lisieux qui nous rappelait: nous pouvons voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors, avec l'aide de Dieu, la Vierge Marie et tous les saints, nos anges gardiens, choisissons la vie, choisissons la guérison. Et nous trouverons le contentement.